La relance des économies africaines, c'est le thème du forum organisé par le CIAN, le Conseil français des investisseurs en Afrique, ce jeudi à Paris. Avant la pandémie, les 6 économies les plus dynamiques au monde étaient africaines, mais après plus d'une année de restrictions sanitaires, les pays dépendant majoritairement du pétrole et du tourisme ont payé un lourd tribut. Pour créer de la richesse, il va donc falloir se diversifier. Chaque fois quand il y a une crise, c'est juste comme une chanson, on dit il faut diversifier, il faut diversifier. Mais après la crise, on oublie ça. Il faut par exemple l'agriculture. Pour que l'agriculture doit être modernisée, les chaînes de valeur doivent être développées. Il y a aussi la zone de libre-échange continentale qui lie tous les pays africains avec le PIB de au moins 3,3 000 milliards de dollars américains. Mais pour se profiter, il faut qu'il y ait une véritable industrialisation de ces zones. Pour que ces zones ne soient pas simplement une zone où on fait l'échange des choses, mais que ce soit une zone dans laquelle il y a les compagnies, les industries. Confrontée à un choc d'une ampleur inédite, l'Afrique a fait preuve d'une résilience qui a été saluée par une grande majorité des participants de ce forum. La crise économique causée par la pandémie a finalement agi comme un accélérateur de transformation des entreprises qui n'auront plus d'autre choix que de se réinventer pour survivre. La Covid a déjà imposé une autre manière de faire le commerce et puis tout ça se traduit en énorme opportunité pour l'Afrique qui est aujourd'hui le continent où il y a de la croissance. Libre à nous maintenant Africains de donner l'écosystème, de donner les avantages pour que les Africains restent chez eux et travaillent à partir de l'Afrique et créent de la richesse en Afrique et partout dans le monde à partir de l'Afrique. Autre levier de croissance, le numérique qui fait sa révolution sur le continent africain, avec pour résultat un boom dans la création d'entreprises. Grâce à cette nouvelle économie numérique aujourd'hui, ça peut permettre au continent africain de rattraper tout un retard. Aujourd'hui, il fallait 10 années pour rattraper ce retard économique-là, mais avec les outils numériques qui sont aujourd'hui à notre portée et les stratégies numériques des différents États, le continent africain est vraiment en phase de devenir une puissance économique si on prend l'aspect numérique seulement en compte. Invité d'honneur de cette édition, le Togo représenté par sa première ministre Victoire Tomega-Dogbe, le pays qui a inauguré en juin la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, a enregistré en 2020 un rebond de croissance de plus 1,1% en dépit de la pandémie.